Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. John Steinbeck est l'un des auteurs les plus connus et reconnus de la littérature contemporaine. L'un de ses romans les plus célèbres, c'est Des souris et des hommes, qui dépeint la vie du prolétariat pendant la Grande Dépression. Les protagonistes sont George et Lenny, à travers lesquels le roman laisse plusieurs réflexions sur des sujets tels que la solitude ou la discrimination. Résumons et analysons ici Des souris et des hommes pour approfondir l'histoire et tout ce qu'elle nous apporte. Au chapitre 1, George et Lenny nous sont présentés comme deux protagonistes très différents. George est petit et méfiant, tandis que Lenny est grand et quelque peu innocent en raison de sa déficience intellectuelle. Ce sont deux travailleurs immigrés qui marchent près de la rivière Salina en Californie, en direction d'un ranch où ils espèrent trouver du travail comme moissonneurs. George remarque que Lenny a une souris morte dans sa poche. Lenny lui explique qu'il aime caresser la fourrure du rongeur car cela le calme. George pense que c'est dégoûtant, alors il jette la souris dans les buissons et dit à Lenny de bien se comporter. Il faut dire que George en a assez de devoir s'occuper de Lenny, dont les impulsions et les comportements leur ont déjà causé pas mal d'ennuis. Par le passé, par exemple, Lenny a remarqué une femme dont la robe rouge l'a fasciné. Il s'est alors précipité vers elle pour la toucher. La femme, effrayée, l'a accusé de vouloir la violer et les deux protagonistes ont dû fuir pour éviter d'être lynchés. La nuit, ils campent pour se reposer et Lenny va chercher du bois. À son retour, en plus du bois, il a rapporté la souris morte qu'il a récupérée dans les buissons. George le gronde et reprend la carcasse de l'animal. Et pourtant, Lenny aime simplement les souris parce que lorsqu'il était petit, tante Clara le laissait jouer avec elle. Pendant le dîner, Lenny s'excuse de s'être mal comporté et pour calmer la situation, George raconte à nouveau à Lenny quels sont leurs projets d'avenir. Ils rêvent d'avoir leur propre ferme où Lenny aura des lapins et pourra s'en occuper. Avant de s'endormir, George rappelle à Lenny que le lendemain, lorsqu'ils rencontreront le propriétaire du nouveau ranch, il ne devra absolument pas parler. Il insiste aussi sur le fait que si quelque chose arrivait et qu'il avait des ennuis, ils devraient fuir et l'attendent là où ils ont campé le soir même, cachés dans les buissons. Au chapitre 2, George et Lenny arrivent au ranch où ils sont accueillis par un vieil homme nommé Candy. Le patron leur en veut parce qu'ils étaient censés arriver la veille pour rejoindre l'équipe du matin, ce qu'ils n'ont pas pu faire. George se prépare à rencontrer son nouveau patron, qui selon Candy n'est pas un mauvais homme, même s'il exprime parfois sa frustration sur Crooks, un homme noir qui travaille dans l'écurie du ranch. Lorsque le patron arrive, il demande à voir les cartes de travail de George et de Lenny. Ce dernier, comme son ami le lui a demandé, ne dit pas un mot. Mais le patron commence à l'interroger dès qu'il constate son silence suspect. Lenny répond maladroitement en essayant de répéter ce que George lui a demandé de dire. Mais tout semble faux et ridicule. George tente de sauver la situation en expliquant au patron que Lenny est un peu bête, mais que sa force physique fait de lui un grand travailleur. Il ajoute qu'ils sont cousins et qu'il a promis à sa tante de prendre soin de lui. Une fois seul, George gronde un peu Lenny pour son silence, mais il admet qu'il a dû mentir en disant qu'ils étaient cousins. Candy surprend alors la conversation. Et puis c'est Curly qui apparaît, un homme plutôt arrogant qui s'avère être le fils du patron. Dès le premier instant, il se montre impoli et menaçant envers Lenny. Et en partant, Candy explique aux deux protagonistes que Curly se comporte ainsi avec tous les hommes qu'il considère comme une menace parce qu'ils sont plus grands que lui. En plus, il vient d'épouser une très belle femme et c'est pour cela qu'il a une attitude si hautaine. Sentant les ennuis avec Curly, George demande à Lenny de rester loin de lui. Tout à coup, pourtant, c'est la femme de Curly qui fait son entrée, habillée de manière provocante. Elle ne trouve pas son mari, alors elle part, bientôt remplacée par Slim, le muletier du ranch. Apparaît également Carlson, qui commence à parler à Slim du chien de ce dernier. Finalement, Curly revient à la recherche de sa femme, George lui dit qu'elle était là, ce que Curly prend comme une raison pour déclencher une bagarre. Au chapitre 3, le lendemain, après la première journée de travail, Slim et George retournent à la maison des ouvriers. Dans leur conversation, George parle de Lenny, à qui Slim a donné l'un des chiots. Il admet qu'en fait ils ne sont pas cousins, mais simplement voisins. Ils ont grandi ensemble et ont fini par devenir compagnons de voyage à la mort de la tante de Lenny. Puis d'autres ouvriers apparaissent. L'un d'eux, Carlson, se plaint de l'odeur du chien de Candy et demande au vieil homme de l'abattre en lui proposant de réaliser l'action lui-même. Slim soutient cette proposition et Candy n'a donc d'autre choix que d'accepter, bien que plein de tristesse. Carlson emmène le chien dehors et un coup de feu se fait entendre.
Puis Crooks et Slim parlent de fer à cheval, tandis que George et Whitney parlent de femmes. Whitney mentionne que les hommes du ranch vont généralement dans un bordel le week-end et que George, s'il le souhaite, peut les rejoindre. Il parle également de la femme de Curley qui semble vouloir passer du temps avec tous les ouvriers, sauf avec son mari. C'est à ce moment-là que Curley arrive et qu'il pose des questions précises sur sa femme mais aussi sur Slim. Les hommes lui disent que Slim est dans la grange, alors Curley s'en va. Avant de s'endormir, Lenny demande une nouvelle fois à George de lui raconter l'histoire de sa future ferme et de son clapier. Candy écoute aussi et leur demande combien cela leur coûtera pour faire quelque chose comme ça. George avoue qu'il a déjà examiné un terrain qui coûte $600. Le vieil homme leur dit qu'il a caché $350 et qu'il est prêt à les leur donner en échange de travail dans leur ferme. George se rend compte qu'avec cet argent et 1 mois de salaire, il pourrait effectuer un premier versement pour acquérir la propriété. Les 3 hommes voient comme possible que le rêve devienne réalité. Puis, Curley, Whitney, Carlson et Slim entrent dans la ferme. Curley accuse ce dernier de flirter avec sa femme, mais tout le monde rit. Lenny sourit aussi, mais lui c'est parce qu'il pense au lapin. Curley, cependant, pense qu'il se moque aussi de lui, alors il commence à le frapper. Lenny ne riposte pas, jusqu'à ce que George lui donne la permission de le faire. Alors ensuite, il utilise sa force pour arrêter un coup de poing de Curley. Il attrape sa main et la serre jusqu'à la briser. George lui ordonne d'arrêter, mais Lenny, nerveux, continue. Au moment où il parvient à s'arrêter finalement, la main de Curley est complètement détruite. Alors pour éviter d'autres dommages, les hommes font dire à Curley que son accident était dû à une machine et que Lenny n'y est pour rien. Au chapitre 4, la nuit, le lendemain, Crooks, Candy et Lenny restent au ranch, tandis que les autres vont au bordel. Le seul à avoir une chambre séparée, c'est Crooks, parce qu'il est noir. Lenny, lui, ne comprend pas la ségrégation raciale, ni l'obligation de ne pas entrer dans la chambre de Crooks. Alors il n'hésite pas à se présenter à la porte, et Crooks lui demande avec insistance de partir, mais voyant que Lenny ne comprend pas, il finit par le laisser entrer, et il commence à discuter. Crooks se plaint de la discrimination dont il souffre parce qu'il est noir, puis il change de ton et commence à se moquer de Lenny pour sa dépendance totale à George. Il demande ce qu'il ferait si George était blessé. Mais Lenny n'a pas la capacité de comprendre qu'il parle de manière hypothétique. Dans son esprit, il croit que George est vraiment en danger et il commence à devenir nerveux. Heureusement, Crooks parvient à le calmer avant qu'il ne fasse quelque chose. Même s'il ne le dit pas au fond, il est heureux d'avoir eu un peu de compagnie. Candy entre alors et Lenny commence à parler de sa future ferme. Crooks finit même par se laisser convaincre et propose de les aider s'ils l'acceptent. Pendant qu'il parle, la femme de Curley apparaît à la recherche de son mari. Comme elle ne le trouve pas, elle se met à insulter les hommes. Crooks et Candy sont offensés, mais Lenny reste fascinée par la beauté de la femme. Après avoir exprimé sa fureur, elle se plaint de la vie qu'elle doit vivre et de la façon dont Curley l'a empêchée de réaliser son rêve de devenir actrice. Lenny commence avec enthousiasme à lui parler du clapier qu'il envisage d'avoir, mais la femme ne le prend pas au sérieux et souligne que c'est un rêve qui ne se réalisera jamais. Puis elle remarque que le visage de Lenny est meurtri et en déduit que c'est contre lui que Curley s'est battu. Elle n'a jamais vraiment cru qu'il s'agissait d'un accident avec une machine. La femme félicite Lenny, prouvant qu'elle déteste son mari. Et alors, notre protagoniste tombe encore plus amoureux d'elle. Au chapitre 5, Lenny est dans la grange et regarde son chiot, mort. Il a lui-même causé la mort en le caressant trop fort. Il a également peur que George ne découvre ce qu'il s'est passé et ne le laisse plus s'occuper des lapins qu'ils auront à la ferme. Alors la femme de Curley entre tout à coup dans la grange. Il commence à parler et la femme explique que le reste des hommes ne fait pas attention à elle. Elle raconte à Lenny à quel point elle est malheureuse et comment son rêve de devenir actrice a été contrecarré. Mais Lenny ne comprend rien et ne pense qu'à son chiot. La femme lui demande alors pourquoi il est si obsédé par les animaux, notamment les lapins. Lenny répond qu'il aime caresser les choses douces, alors la femme l'invite à toucher ses cheveux. La sensation des cheveux plaît énormément au protagoniste, au point qu'il les caresse de plus en plus violemment. Lorsque la femme commence à crier, Lenny, effrayé, lui couvre la bouche. Et il devient de plus en plus nerveux. Il a peur que George ne les découvre et ne se mette en colère contre lui. Au comble de la tension, il secoue fortement la femme et lui brise le cou. Lenny sait qu'il a fait quelque chose de mal. Alors il couvre le corps de paille et quitte la grange, le chiot mort dans ses mains. Peu de temps après, Candy se rend à la grange pour chercher Lenny. C'est là qu'il découvre le corps de la femme de Curley. Il appelle rapidement George qui comprend tout. Candy se rend compte que s'il n'aide pas Lenny à s'échapper en premier, Curley le tuera.
Ils savent que désormais, leur rêve de ferme ne se réalisera jamais. Mais ils savent aussi qu'ils doivent protéger Lenny, alors ils élaborent un plan. Candy préviendra de la mort de la femme, mais ne mentionnera pas que Lenny était dans la grange. Lorsque le reste des hommes découvre ce qui s'est passé, Curley accuse rapidement Lenny. Il prend des armes et avec Carlson part à sa recherche. George reste avec Slim, qui lui dit qu'il ne pense pas qu'il s'agisse d'un meurtre intentionnel, mais plutôt d'un accident. Et malgré cela, Lenny ne sera pas simplement jugé et emprisonné, il sera tout simplement exécuté. Puis Carlson revient en disant qu'il est allé chercher son arme, mais qu'il ne l'a pas trouvée. Il est convaincu que Lenny est également responsable du vol. Curley apparaît avec une arme et demande à Whitney de retrouver le chef de la police de Soledad. George lui demande de ne pas tuer Lenny, mais Curley refuse. Il pense que Lenny est armé de l'arme manquante. Voyant qu'il n'arrive pas à le convaincre, George décide que le mieux est de tromper les hommes. Il leur annonce que Lenny est parti vers le sud. George sait que Lenny sera en réalité dans le nord, près du camp où, avant d'arriver au ranch, il lui avait dit de se cacher si quelque chose arrivait. Et effectivement, au chapitre 6, nous retrouvons Lenny qui attend, caché dans les buissons, près de la rivière Salinas, exactement là où George le lui a indiqué. Son plus grand souci, c'est qu'il ne le laisse pas s'occuper des lapins. Lenny pleure et demande pardon, en ajoutant qu'il s'enfuira dans les montagnes pour arrêter de causer des ennuis à George. Ce dernier apparaît tout à coup et il ne se soucie pas du tout de ce que Lenny a pu faire, mais il insiste sur le fait qu'il doit partir pour ne plus le déranger. Alors Lenny lui demande de lui raconter encore une fois l'histoire de la ferme idéale. George est d'accord, mais raconte son histoire sans enthousiasme. Il sait que plus rien n'a de sens. George demande à Lenny d'enlever son chapeau et de s'agenouiller, alors il sort le pistolet de Carlson de son sac, dit à Lenny que l'histoire du lapin va devenir vraie et tire. Le groupe, qui se trouvait à proximité, accourt après avoir entendu le coup de feu. Slim comprend ce qu'il s'est passé. Curley et Carlson pensent que Lenny avait l'arme, que George s'est battu avec lui, l'a prise et lui a tiré dessus. Dans un murmure, George leur dit que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Slim le rassure alors en lui disant qu'il a fait exactement ce qu'il devait faire. Et c'est ainsi que se termine l'histoire. Peut-être aurez-vous constaté que peu de personnages interviennent dans Des souris et des hommes, ou du moins peu jouent un rôle fondamental dans le développement de l'intrigue. Ce qui les caractérise tous, c'est leur appartenance au prolétariat. Et pourtant, bien que personne ne soit sauvé de la pauvreté, parmi eux, il existe également des classes. Une division interne qui reflète la discrimination qui s'est produite à un niveau général dans la société. Lenny ou Crooks, le premier en raison de son handicap, le second en raison de sa race, souffrent d'un plus grand isolement. Le second, en raison de sa couleur de peau, souffre d'un plus grand isolement. Parallèlement, Curley, qui est le fils du patron, bénéficie d'un certain privilège au sein du groupe. Mais voyons cela plus en détail. George est un homme minutieux et responsable qui se révèle toujours très conscient des circonstances dans lesquelles il vit. Malgré cela, il n'abandonne pas l'espoir d'avoir sa propre ferme et de sortir de l'extrême pauvreté. Il prend soin de Lenny, même s'il lui reproche parfois d'être un fardeau, et sa nature décisive lui permet de résoudre tous les problèmes causés par son ami, allant jusqu'à le tuer. De l'autre côté, Lenny, l'autre protagoniste principal du roman, se caractérise par sa déficience intellectuelle et par l'isolement qu'il subit à cause de celle-ci. La solitude et l'incompréhension que lui imposent les autres, à l'exception de George, sont en grande partie la cause de son comportement parfois erratique. Reste à savoir si dans un autre contexte, Lenny aurait pu trouver un accompagnement plus efficace. Au final, Lenny est comme un enfant qui cherche tant bien que mal l'espoir, le bonheur et la tranquillité. C'est pourquoi il est obsédé par les lapins et les souris. Et pourtant, le manque de contrôle de sa propre force et de ses émotions le pousse à commettre des crimes qu'il ne voudrait pas commettre. Candy, de son côté, est un vieil homme avec qui George et Lenny sympathisent le plus à leur arrivée au ranch. Comme Lenny, Candy a un handicap, même si dans son cas, il est physique, car il lui manque une main. Ceci ajouté au fait qu'il est un homme plus âgé, et le voilà relégué à un statut inférieur à celui des autres hommes, qui décident parfois à sa place, comme par exemple lorsqu'on lui tue son chien. Cette dépendance à l'égard des autres est évidente lorsqu'il offre à George et Lenny son argent pour la ferme en échange de travail. Il joue toujours un rôle passif. Et puis nous avons Crooks, un homme noir, que Steinbeck utilise pour illustrer le racisme aux États-Unis. Crooks reste isolé par rapport aux autres, qui ne lui permettent pas de partager les mêmes espaces ni de participer à leurs projets.
Malgré l'exclusion, Crooks maintient une attitude fière en essayant de donner l'impression que c'est lui qui ne veut pas s'associer à eux. La réalité pourtant, c'est que sa solitude est forcée. Lorsque Lenny s'approche de lui, comme il ne comprend pas la discrimination sociale, Crooks finit par accepter et même par valoriser sa présence. Curley, de son côté, peut être vu comme l'antagoniste du roman. C'est un homme arrogant et violent qui affronte dès le premier instant Lenny et George. Il juge et attaque surtout Lenny. Étant le fils du propriétaire du ranch, les autres lui témoignent un certain respect, qui est en réalité de la peur. On remarque également son attitude obsessionnelle envers sa femme, qu'il veut contrôler et dont il se méfie toujours. Cette femme d'ailleurs n'a pas de nom. Cela la dépersonnalise en reflétant le fait que les femmes n'avaient alors aucun type d'identité. Sa seule valeur réside dans le fait qu'elle est l'épouse de Curley. En ce sens, cela nous rappelle la figure de la femme dans les drames d'honneur comme l'Alcade de Zalamea ou Fuente Veruna. Les femmes elles-mêmes n'ont pas d'importance tant qu'elles ne déshonorent pas l'homme. Et puis nous avons Slim, qui fait preuve de beaucoup plus de gentillesse envers Lenny, à qui il donne un chiot. Il adopte également le rôle du confident de George, qui lui raconte la vérité sur Lenny. Carlson, enfin, autre employé du ranch, se montre quelque peu violent et n'a aucun scrupule à tuer. De manière générale, Des souris et des hommes peut être vu comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature anglaise. Pour ce roman, Steinbeck a reçu en 1962 le prix Nobel. En seulement 170 pages, l'auteur parvient à aborder en profondeur des sujets aussi humains que la solitude ou la discrimination. Bien sûr, en mettant également en toile de fond la Grande Dépression où ces problèmes se sont aggravés. Le fait que la solitude soit un thème principal du roman apparaît clairement au moment où Steinbeck place Soledad, en Californie, comme décor. Le simple fait de migrer pour trouver un emploi, comme beaucoup l'ont fait pendant la Grande Dépression, nous confronte déjà à une première solitude, celle de l'homme sans origine ni destin. George et Lenny nous apparaissent en pleine migration. Ils vont d'un endroit à un autre en fuyant la pauvreté et la violence. La deuxième solitude, décrite dans l'œuvre, est celle dont souffre Lenny en raison de sa déficience intellectuelle. Elle résulte du manque de compréhension des autres. Pourtant, l'amitié entre George et Lenny semble lutter contre cette solitude imposée. Contrairement aux autres travailleurs, ils voyagent ensemble et dépendent les uns des autres. Non seulement George et Lenny tentent d'échapper à cette solitude, mais également Candy. Le vieil homme se sent d'abord attaché à son chien, que Carlson finit par tuer. Il cherche alors la compagnie des deux protagonistes et rejoint leur projet de ferme. Il cherche dans tous les cas à appartenir à quelque chose. Malgré cela, la fin semble nous dire qu'il est impossible d'échapper à ce cycle de solitude. George, à la fin, n'a d'autre choix que de tuer son ami et partenaire. D'autre part, la présence des animaux est constante tout au long du roman. Ils sont sans aucun doute un symbole d'espoir, mais ils prophétisent aussi la fin. Pour Lenny, et donc aussi pour George, les lapins sont synonymes de bonheur. L'idée des lapins est intimement liée à celle de la ferme. Donc pour George, les lapins aussi représentent l'espoir. Et pourtant, les lapins, comme les souris, apparaissent toujours comme des êtres fragiles, ce qui symbolise la fragilité des rêves de George et de Lenny. D'autre part, la présence quasi inexistante des femmes et le traitement qui leur est réservé est tout à fait représentatif de l'époque. On pourrait dire que Steinbeck affiche une perspective machiste, mais c'était alors la perspective générale. La femme de Curley est le seul personnage féminin à jouer un rôle pertinent, et malgré cela, elle n'a pas de nom. Son identité est réduite à être simplement la femme d'eux. D'ailleurs, elle semble être accusée de tout. Elle est toujours responsable d'avoir flirté avec les hommes et d'avoir suscité la jalousie et l'agressivité de son mari. Elle est responsable d'avoir laissé Lenny toucher ses cheveux et de ne pas avoir su échapper à sa force. Ou bien elle est responsable du fait que Curley ait voulu assassiner Lenny. Bref, elle est à tout moment insultée, critiquée et jugée. Malgré tout, il y a aussi une autre femme qui apparaît dans le roman, c'est la tante Clara. D'après ce que George et Lenny nous racontent d'elle, on comprend qu'elle était chargée de prendre soin de Lenny. Et là encore, c'est une représentation assez stéréotypée. Elle a le rôle de la soignante. Au final, la Grande Dépression a été la plus grande crise économique du monde agricole. Des centaines de milliers de personnes ont cherché sans relâche du travail en échange d'un salaire minimum. Dans le cas de George et de Lenny, la dévastation est encore plus grande. On pourrait même dire que le handicap de Lenny est une métaphore de la Grande Dépression. Quels que soient les projets ou les bonnes intentions, le contexte, qu'il soit mental ou économique, l'emporte toujours. Cette thèse pessimiste et déterministe de l'œuvre nous rappelle celle de la famille de Pascual Duarte, dans laquelle le protagoniste ne peut échapper à son destin.
Steinbeck a ressenti l'obligation morale d'écrire sur cette période sombre de l'histoire de son pays. C'est pourquoi il a fait de la Grande Dépression le décor de son roman. Ses protagonistes sont ainsi des hommes qui, dans leur jeunesse, ont subi les conséquences de cette crise, sans édulcorer leur réalité, ni la montrer partiellement. Et c'est tout pour cet épisode dédié au livre Des souris et des hommes de John Steinbeck. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.